Ça va répondre. Tiens, moi j'ai quelques questions en fait que j'ai pas compris. Par exemple, dans le premier riba nasi'a, que un prêt à terme. En fait, moi il y a un principe que je comprends pas. La personne qui prête de l'argent, par exemple, il a économisé pendant 10 ans, il a mis tout son argent de côté. Ou pendant X temps, il a mis de l'argent de côté et lui, il a fait un effort pour cet argent. Et cet argent-là, il va la prêter à quelqu'un. Et en fait, le principe que j'ai compris, c'est qu'il vise à dire que cette personne-là, quand elle va récupérer son argent-là, bah, elle n'a aucun bénéfice. Parce que si elle prend un bénéfice, elle rentre dans une porte de riba. Mais moi, je peux le voir aussi d'un autre angle où cette personne-là, c'est son argent, ça lui appartient. Et elle a travaillé pour son argent. Et est-ce que c'est pas un peu injuste que cette personne, elle n'a rien le droit de demander en compensation de ce temps et du prêt qu'elle a fait, sachant que ça peut l'arranger lui, et ça peut arranger aussi l'autre personne. L'autre personne a besoin d'argent. Et moi, j'ai cet argent-là. Mais le contrepartie que je lui demande, c'est voilà, moi je te prête cet argent-là, je te demande juste que tu me rendes un peu plus, c'est comme un service. Barakallahu fik. En vérité, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le prêt en islam est une adoration. Donc moi, quand tu viens vers moi pour emprunter de l'argent, pour moi, je profite de l'occasion pour adorer Allah Ta'ala. Donc je te vois, ou je vois ta demande pour moi comme une porte d'adoration. Donc je vais adorer Allah Ta'ala. Mais si je veux faire de cette adoration du commerce, là on est dans l'interdiction. Mais par contre, si tu viens me dire, bah moi je veux faire du commerce, tu me dis, donne-moi de l'argent. Par exemple, tu me dis, donne-moi, tu as besoin par exemple de 100 000 euros. Donne-moi 100 000 euros et je te donne 120 000 euros par exemple. On n'est pas dans le prix. Tu es pas venu en tant qu'un nécessiteux pour demander et moi j'avais pas l'intention ni j'ai profité de ta situation. Tu me dis je veux faire un projet et j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux participer? Je te rends ta somme avec par exemple 10 ou 20% selon sur quoi on s'est mis d'accord. Est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit? Non, c'est autorisé. Donc ce qui est interdit, c'est que c'est celui qui prête de l'argent. C'est un commerce. C'est du commerce. Donc ce qui est interdit, c'est celui qui prête de l'argent qui lui doit demander en fait. C'est lui qui impose. Quand celui qui prête de l'argent impose les conditions, là c'est interdit. Non, il faut faire la différence entre le prêt et la vente ou le commerce. Le prêt, qu'est-ce que le prêt? Le prêt est une adoration. Un nécessiteux vers un riche pour demander de l'argent et que ce riche va lui prêter et que pour lui c'est considéré comme une adoration. Et donc si ce riche a une mauvaise intention pour profiter tout ça, ça se transforme en riba car on est dans l'interdiction. Allah Ta'ala, qu'est-ce que Allah a dit son messager? La tamnun tastakthir, ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Si tu donnes, c'est pour Allah Ta'ala. Là, on est dans le don. Ça, c'est le prix. Mais si tu veux, on parle du commerce et que tu as sacrifié un temps, ta jeunesse pour récolter, pour mettre de côté de l'argent. Là, si tu veux parler dans ce sens-là, bah, on se met dans le cadre du commerce. Que toi, tu veux travailler avec ton argent, faire travailler quelqu'un. C'est ce qu'on appelle al-mudaraba. Ce que la banque aujourd'hui, par exemple, quand je vais à la banque, moi, par exemple, j'ai un compte, j'ouvre un compte et je mets de l'argent dedans. Et qu'à chaque année, ou je ne sais pas, et je reçois un intérêt, un pourcentage. Est-ce que cela est interdit ou autorisé? La pire catastrophe que j'ai pu voir dans la jurisprudence islamique et la défaite dans notre jurisprudence islamique actuelle, moderne, c'est que c'est interdit. Ça n'a aucun sens. En islam, ça s'appelle al-mudaraba. Ça s'appelle al-mudaraba. Et certains l'appellent al-qarat. Qu'est-ce que le mudaraba? Al-mudaraba, c'est comment dire, c'est qu'il y a un commanditaire et un commandité. C'est-à-dire, moi, je participe, je fournis les fonds, je participe avec l'argent, et que toi, c'est le travail. Tu prends cet argent, débrouille-toi, et moi, je veux un pourcentage. Cela, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence, c'est un commerce licite en islam. Donc, c'est ça ce que la banque fait. Moi, je vais mettre dans mon compte de l'argent. Et je sais que la banque utilise cet argent. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Moi, à la fin de l'année, à chaque année ou chaque moment, je reçois des intérêts. Ça, c'est un commerce licite, autorisé. Ça n'a aucun sens de dire que c'est interdit. La seule chose qu'ils ont utilisée, et ça montre qu'on est vraiment malheureux dans notre dîn, le dîn des hommes, et pas le dîn de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils nous ont dit
au final, tu es toujours gagnant. La banque peut gagner comme elle peut perdre en utilisant cet argent. Mais moi, toi le client, tu es gagnant. Alhamdulillah, c'est la grâce d'Allah Ta'ala. Ils ont dit que c'est interdit à cause de ça. Mais moi, je vous dis que le prophète a fait la même chose. Le prophète sallallahu a fait la même chose. Et on n'a aucun texte, la première chose, aucun texte qui interdit le fait que quelqu'un peut céder ou abandonner un droit à lui, ou bien peut s'imposer à lui-même une condition, ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu nous a dit « An-nasu inda shurutihim » dans une version « Al-muslimun inda shurutihim » le hadith qui dit que les gens, ou la version qui dit le musulman, peu importe, ceux qui sont concernés par le commerce, par la transaction, nous dit, doivent respecter les conditions qui se sont imposées. C'est un hadith que le Bukhari a mentionné dans l'Authentique, qui est rapporté par Daraqutni, d'après Khusayfa, d'après Urwa, d'après Aïcha, il est rapporté d'après Walid ibn Rabah, d'après Abi Hurayrah. De toute façon, toute la Ummah est d'accord sur ce hadith. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en vérité, toute cette histoire, ça dépend de vos conditions. Si tu acceptes la condition, bismillah. Et la deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Le jour de l'ouverture de Mecca, lorsque le prophète a appris que certains vont l'attaquer, qu'est-ce qu'il a fait? C'était pour préparer la bataille de Hunayn après l'ouverture de Mecca. L'imam Abu Daoud dans son Sunan nous rapporte d'après Abdul Aziz ibn Rufay', d'après Umayya ibn Safwan ibn Umayya, d'après son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Safwan, il demande à Safwan ibn Umayya, a'inna bisila', aide-nous ou bien prête-nous tes armes, car Safwan n'était pas encore musulman. Elle a embrassé l'islam plus tard. Prête-nous tes armes. Il a dit rasban ya Muhammad, par viol au Muhammad, c'est-à-dire tu veux violer, prendre par la force mes armes. Qala la, bal hiya 'ariyatun madmouna. Non, c'est un prêt avec garantie. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'emprunter et d'imposer à sa propre personne une condition. Car en général, dans le prêt, la personne n'est pas, ou bien quand j'emprunte quelque chose, par exemple un objet, je ne suis pas garant. C'est-à-dire dans le cas où cet objet lui arrive quelque chose, ou bien casse, ou je ne sais pas, il n'y a pas de garantie. Donc qu'il n'y a pas de négligence, c'est le juge qui établit des choses. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va s'imposer à lui-même une condition. Il lui dit, c'est un prêt madmoun, avec garantie. C'est-à-dire, si je te casse tes armes, dans ce cas-là, je te rembourse. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit, dans le hadith d'Amr ibn Shayb, d'après son père, d'après son grand-père, et le hadith d'Abi Umama al-Bahili, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit la garantie dans le prêt. A interdit la garantie dans le prêt. Mais là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre qu'en islam, il ne faut pas qu'on prenne texte, ou bien un texte isolé des autres textes. Il faut qu'on comprenne le système économique, ou bien les hadiths pour comprendre les systèmes économiques. Ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque école ou chaque savant prend un hadith ou un texte et il essaie de le comprendre seul. Et puis un autre texte, et là on a dépanné pour construire un système économique musulman, alors que ce n'est pas musulman. On n'a jamais essayé de prendre tous les textes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre par quoi le prophète a commencé et l'objectif de Nabi et les moyens que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est donné pour réaliser ce système. Donc on a juste commencé à étudier quelques hadiths comme ça. Donc là, dans cet exemple, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, c'est-à-dire interdit la garantie dans le prêt, mais il est dans l'histoire avec Safwan ibn Umayya, il le fait, il fait le contraire. Quelle est la conclusion dans ça? La conclusion, c'est que il est autorisé à un homme de délaisser un de ses droits dans une opération commerciale. Il est autorisé à l'homme de s'imposer une condition. Et ce que la banque fait, la banque te dit, en tout cas, tu as par exemple, je ne sais pas, entre nous 5% par mois, ou bien par an. Dans tous les cas, tu as 5%. Ben, alhamdoulilah, c'est un commerce autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ce genre de conditions. Quel est le problème?
Donc, quel est le problème? Donc, on est dans cet exemple. Si tu veux faire du commerce, tu veux gagner avec ton argent, bah dans ce cas-là, tu mets ton argent dans le commerce. Tu lui dis, je ne te donne pas un prêt, mais on fait al-mudaraba. Je te donne cet argent, fais ce que tu as à faire avec, ce n'est pas mon problème, et tu me donnes les 20% et ce n'est pas un prêt. Je ne comprends pas trop, mais c'est la même finalité en fait. Non, ce n'est pas la même... Ça veut dire la même finalité. Non, la différence, c'est au début. La différence, c'est que ton intention, ce n'était pas d'adoration. Et que la personne qui est venue vers toi, elle n'est pas venue pour demander, faire emprunter de l'argent. Là, tu lui dis, c'est pour faire du commerce. Donc, il y a une conscience différente. D'accord. Juste deux choses, cher. Si on prend le même exemple d'une personne qui a gagné sa vie, mais maintenant avec de l'or, est-ce qu'il a le droit de prêter de l'or, par exemple, ou de dire à cette personne que quand tu vas me rendre de l'or, tu vas me rendre plus d'or? Parce qu'on avait vu que... Là, si on parle du prêt, que ce soit l'or ou la monnaie ou n'importe quel objet, c'est interdit, car c'est une adoration, le prêt. Mais si on parle du commerce, c'est autre chose. D'accord. Et la dernière chose, c'était sur al-riba al-fadl. Vous avez dit que par rapport au hadith, c'était sur 4 choses. L'or, l'argent, et sur 6 choses. Ouais. L'or, l'argent, et puis le reste... L'autre, c'est la nourriture. D'accord. Et vous avez dit que l'or, l'argent, c'est pas comme la monnaie, parce que l'or et l'argent, elle a une qima, elle a une valeur intrinsèque. Mais si on prend d'autres produits qui ont des valeurs intrinsèques, on ne les considère pas comme l'or et l'argent, mais c'est la même chose. Si on peut prendre l'émeraude, par exemple, ou on peut prendre le rubis, les diamants, ou X choses, ce sont des produits qui ont des valeurs, aslan. Ouais. Et pourquoi il y a une différence? Pourquoi on ne fait pas un qiyas sur l'or et l'argent, sur le rubis, même le pétrole? Le pétrole, il a une valeur. Non, c'est ça le problème, nous, chez les chouïrs musulmans, c'est qu'ils prennent à chaque fois un sujet isolé. Moi, si je veux comprendre cette histoire ou ce thème, je dois comprendre tout le din avant que je m'intéresse à ce thème. Je dois comprendre vraiment le din, le Coran et le hadith, tous les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la personne de Nabi pour que je puisse comprendre un sujet. Et c'est comme ça qu'on doit faire, je pense, dans tous les sujets de din. Donc pourquoi je cherche à parler de... Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans un système économique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans un système économique dans lequel il y avait de l'injustice, etc. Il y avait du capitalisme d'une manière ou autre, bref. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait une réforme. La première réforme, qu'on ne voulait pas que des gens détiennent le pouvoir sur le marché. Que des gens monopolisent le marché. Donc, qu'est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit? Il n'y a pas d'utilisation d'or, d'argent. Il n'y a pas de change entre contre or et argent contre argent. Car qu'est-ce que le prophète a fait en réalité? Le prophète nous a dit une chose qui est tellement importante et tellement, comment dire, elle est tellement importante, mais on l'a même pas considérée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ne vends pas un dinar contre un dinar, sauf main à main, tu dois te dire quoi? Que ce que le prophète autorise à travers ce hadith n'a aucun sens, aucune utilité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, dans ce cas-là, tu peux faire ce change. Donc, ce que le prophète te propose, en vérité, n'a aucune utilité. Qu'est-ce que je veux comprendre? Je dois comprendre que le prophète veut m'orienter dans une autre orientation. Car quand je te dis, bah alors un dinar contre un dinar, main à main, c'est autorisé. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir avec quelqu'un et je passe toute la journée. Tiens un dinar, il lui dit, tiens un dinar, tiens un dinar, tiens un dinar, barakallahu fik. Quand je rentre dans ma famille, qu'est-ce que je dois ramener à manger? Et donc le prophète voulait nous dire, voilà, fermez la porte de cela. Maintenant, la deuxième étape. On ne voulait pas du capitalisme dans l'économie islamique. Deuxième chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait un système plus sain. Autrefois, on avait, contrairement aux empires dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes n'avaient pas de système économique. Les Arabes n'avaient absolument aucune économie. Rien du tout, les Arabes. Un Arabe, il n'a rien du tout. Sa famille, ses enfants ont faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son rida, il va au marché, il vend son rida. Un jour, son pantalon, il va vendre son pantalon, tout simplement. S'il a des chaussures, il va vendre ses chaussures contre de la nourriture. Donc, on n'est pas face à un système économique. Et l'islam ne peut pas se lever, ne peut pas atteindre son degré en se basant, en suivant ce chemin. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait un système plus sain, un système de monnaie. On a une monnaie et on a de la marchandise. On a des gens qui fournissent, on a des producteurs et on a une monnaie pour alimenter la production plus tard. Et on est dans ce cycle-là.
Et donc, c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait. Donc maintenant, on n'est plus dans est-ce que c'est une chose de valeur, une chose... Moi, j'ai essayé d'expliquer la position des écoles, mais je suis allé plus loin pour comprendre un peu les textes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si un jour on vit dans cette situation avec ces objets que tu as évoqués, là, on peut reparler de la même manière. Il n'y a aucun problème. Cheikh, juste une dernière chose. Vous avez dit que le prophète sallam, que parmi les hikmahs de l'interdiction de riba, c'était que l'or et l'argent, c'était vraiment ce qui régissait le monde au niveau des richesses. C'était avec ça que les gens ils pouvaient bloquer les autres personnes. Non. Mais actuellement, c'est plus avec l'or et l'argent que les gens ils bloquent. Donc, on va orienter notre vision sur ça aussi. Actuellement, c'est avec la monnaie. C'est avec l'argent qu'on a. Non, mais moi j'ai donné l'exemple, j'ai expliqué pourquoi. Mais maintenant, l'argent, si tu es riche et tu gardes ton argent dans tes poches, qui est le perdant final, toi ou la société? C'est toi. Contrairement à l'or et l'argent. Si tu gardes l'or et l'argent, c'est toi le gagnant. Car tu peux diriger le marché, car l'or et l'argent en général ne perdent pas de valeur. Ne perdent pas de valeur, c'est-à-dire tu peux lâcher un petit peu un jour, tu peux gérer, et ça c'est connu. Mais la monnaie c'est pas pareil, cher. Des fois ça monte, des fois ça descend aussi. Non, mais la monnaie ça monte, justement, c'est ça le défaut de la monnaie. Que tu dois toujours travailler avec la monnaie pour garder une certaine valeur. Salam alaikum. Cher, vous avez dit que donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'idée de justement préserver le marché afin de ne pas créer d'injustice et de monopole donc. Mais quand on voit aujourd'hui la monnaie, elle se repose sur l'or et l'argent. Aujourd'hui, la monnaie qu'on utilise, le système monétaire se base toujours sur l'or et l'argent. Donc, et le marché en lui-même, il y a toujours cette idée de monopole, d'injustice, étant donné que ceux qui sont en place, ils ont la main mise sur l'or et l'argent, et ils nous donnent une monnaie à utiliser, si vous voulez, qu'on peut déprécier, par exemple, d'un pays à un autre. Le dollar a régi pendant longtemps, grâce au pétrole, justement, on l'avait adossé au pétrole. Il a régi pendant longtemps la monnaie internationale. Il y a eu la création de l'euro donc pour régir la région de l'Europe. Mais nous, en tant que personne, on est toujours perdant, en fait. Et l'utilisation de l'or et l'argent, il est toujours adossé justement à cette monnaie. Non, c'est le contraire. Depuis pratiquement un siècle, il n'y a plus de relation entre la monnaie et l'or et l'argent. L'or et l'argent, c'était une histoire ancienne. C'est depuis le 19e siècle que les gens travaillaient pour, séparer entre l'or et l'argent d'un côté et la monnaie. Aujourd'hui, la monnaie ne représente pas la quantité réelle, on ne représente pas du tout l'or et l'argent. Il n'y a absolument aucun rapport. Moi, en conclusion, moi, personnellement, dans mon avis personnel, je ne suis pas d'accord du tout sur le système financier actuel. Je ne suis pas d'accord. J'ai une idée, j'ai des idées que je me suis fait dans mes recherches islamiques sur l'islam, etc. Et donc, j'ai des idées différentes, mais aujourd'hui, il faut qu'on parle aux musulmans. On parle de l'actualité. Qu'est-ce qu'un musulman, ou bien qu'est-ce que le musulman doit faire dans sa vie? Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire un prêt, par exemple. Ou bien des gens, tous les musulmans aujourd'hui ont des comptes bancaires, par exemple. Et à chaque fois, ils reçoivent des intérêts. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est haram ou c'est halal? Aujourd'hui, on a des gens, pratiquement c'est une cause politique plus qu'autre chose, car Ibn Taymiyyah avait dit une fois que la monnaie peut, a le même statut que l'or et l'argent, donc on a pris cet avis. S'il n'y avait pas Ibn Taymiyyah, on ne serait pas aujourd'hui face à cet avis qui représente la majorité, tout simplement. Donc c'est une raison plus politique ou dogmatique qu'autre chose. Donc qu'est-ce qu'on doit dire aux musulmans? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé la chose, pourquoi nous on dit que c'est haram? Après, si on parle des prêts, maintenant quel est le problème dans le prêt? Est-ce que c'est un prêt? Ce n'est pas un prêt, c'est les autres qui l'ont appelé prêt. Nous, en islam, on n'appelle pas cela prêt. Le prêt, c'est une adoration qui se fait entre musulmans avec condition.
Donc si quelqu'un vient vers moi, moi je suis musulman, il vient pour emprunter et je veux profiter de sa situation, là on est dans le haram. Mais dans l'exemple de la banque ne fait pas ça par pitié, ni par amour, ni les clients dans la majorité ne sont pas nécessiteux. La banque nous propose de l'argent, elle fait des concurrences avec d'autres banques et les clients réfléchissent. Peut-être des fois, et souvent on n'est même pas dans le besoin, mais juste lorsqu'on voit une offre intéressante d'une banque, d'un pourcentage, on se dit pourquoi on ne fait pas un projet. Donc je vais faire un projet. Donc c'est la banque qui me donne de l'argent, je fais. Et ça, ce qu'on appelle en islam, on appelle mudaraba. On peut le qualifier de deux manières. Soit argent contre argent, c'est-à-dire la monnaie est une marchandise en même temps. Soit on appelle cela al-mudaraba, que la banque me donne de l'argent et je dois payer un pourcentage. Et ce qu'on appelle mudaraba, c'est-à-dire c'est comme une société entre deux parties. La banque, c'est la partie qui fournit les fonds et toi, c'est la partie qui travaille, tout simplement. Donc on peut le qualifier de deux façons. Sinon, la banque, ce que la banque fait réellement, c'est la vente de monnaie. Elle te vend de la monnaie pour recevoir plus, tout simplement. Donc on n'est pas dans le prêt, ni rien du tout. Non. Juste par rapport à l'adoration. Si par exemple quelqu'un il fait un commerce et on lui demande de lui prêter par exemple, je sais pas moi, des vêtements, dans le sens il lui avance, c'est une adoration aussi. Non, quand on parle du prêt, on ne parle pas ni d'or ni d'argent, on parle de toute chose qui peut être prêtée. D'accord. Ça veut dire même s'il lui rend même si dans une autre valeur. Verre et j'attends un retour, là on est dans le riba. Ok. C'est par rapport aux banques islamiques, ceux qui disent que c'est une... Pour les banques islamiques, Inch'Allah, on va faire une assise que pour les banques islamiques. Quel est le statut des banques islamiques? Est-ce qu'elles sont légitimes ou pas? Car c'est un sujet intéressant. Salam alaikum. Salam. Cheikh, est-ce que vous pouvez revenir sur les critères qui font qu'on appelle un prêt en islam? C'est-à-dire vraiment l'adoration, c'est-à-dire à partir du moment où c'est fait avec l'intention d'adorer, on appelle ça prêt, ou est-ce qu'il y a d'autres critères? Non, en vérité, c'est tout simple. Pourquoi Allah Ta'ala a interdit le riba du prêt? Pourquoi Allah Ta'ala l'a interdit? Donc si on prend les versets, les hadiths et la réalité, on constate quoi? On constate que c'est par rapport à l'injustice. Qu'il y a une injustice faite. Donc on peut utiliser ça comme critère. La deuxième chose, que le prêt en islam est présenté en islam comme une adoration. Donc qu'est-ce qu'une adoration? C'est une adoration qui se fait qui est précédée par une intention et qui est faite pour aider quelqu'un, un nécessiteux. Donc si on est face à un nécessiteux et quelqu'un dans l'aisance et qui vient le nécessiteux vers la personne pour emprunter de l'argent, là on est dans le prêt. Et que l'autre profite de la situation de la personne, là on est dans l'injustice. Donc là on parle de riba qui est selon les textes. Cheikh, moi je voulais revenir sur la qualification de nécessiteux. Qu'est-ce qu'un nécessiteux? Dans le sens où je veux m'acheter ma maison, j'ai pas les moyens, et la maison c'est quand même un bien vital. Je suis quand même nécessiteux dans cette position-là. J'ai besoin qu'on me prête, sinon je suis en incapacité totale d'acheter ma maison. Non, barakallahu fik, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on a dit, la première chose qu'on a relevée, c'est que ce que la banque fait n'est pas un prêt. C'est une démarche, c'est une opération commerciale. Et c'est juste, nous, on veut l'appeler prêt, car tellement on a été envoyé par ça, donc on dit prêt, on est forcé à dire prêt. Ce n'est pas un prêt. On n'est pas dans le prêt. Là, on est sorti, déjà quand on parle du prêt, là, on est sorti du thème, on est sorti du contexte. La banque fait du commerce. Nous, on achète de l'argent. Et on rembourse de l'argent. Et eux, ils gagnent avec nous de l'argent, tout simplement. Donc, quand tu vas faire un prêt, ton objectif, c'est quoi? C'est d'acheter une somme. Et l'objectif de la banque, c'est de vendre une somme.
Je te vends, ils disent je te prête. On s'en fiche des appellations. Dans l'époque, je vous ai donné un exemple, on a utilisé le même terme, mais on ne l'a pas considéré, malgré que c'était entre compagnons. Et là, on n'est vraiment pas dans le cadre musulman, ils appellent ça prêt, donc nous, on veut dire que c'est un prêt. Ce n'est pas un prêt, c'est un commerce. Donc moi, je vais acheter de l'argent pour tout ça. Et ça, il y a sans divergence que c'est autorisé. Toutes les écoles, il n'y a pas des avis qui indiquent comme quoi ça pouvait être haram ou pas ce type d'opération dans le commerce. Le type, pour expliquer, tu parles de ce qu'on appelle prêt. Non, là, je parle vraiment du commerce, c'est-à-dire vraiment la banque, ce que fait la banque actuellement. Maintenant, la question, une banque te vend de la monnaie contre la monnaie. Sur ce point, il n'y a absolument aucune divergence. La seule divergence qui existe, ce n'est pas une divergence d'interdiction ou d'autorisation. Est-ce que c'est déconseillé ou juste autorisé et qu'il n'est pas du tout déconseillé? C'est le fait de rajouter un temps, c'est-à-dire de la monnaie contre une monnaie à terme. Et que certains savants comme Malik et d'autres ont dit que c'est déconseillé, mais on n'est pas dans l'interdiction. Et on n'a aucun texte qui dit le contraire. Si les compagnons et le prophète sallam ont déjà fait ça, pourquoi c'est déconseillé? Peut-être ils l'ont déconseillé, c'est certains savants, pour fermer les portes. Sinon, ça reste autorisé. Cher, excuse-moi. À partir du moment où il y a un musulman qui sollicite un autre musulman par nécessité, il lui demande de l'argent par nécessité, pas pour faire un commerce. À partir du moment où le musulman qui lui prête, il veut profiter de ça, là on appelle ça riba. On appelle ça riba. Sinon on appelle ça une adoration. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a pas. Oh, écoutez, le sujet de riba, wallah, c'est un sujet trop simple. C'est plus que simple. C'est juste nous, on l'a compliqué. Si on le remet dans le cadre prophétique, dans la société de Nabi, c'est tellement important. C'est que Nabi sallam, à travers riba, a apporté une nouvelle vision sur un système économique musulman. Comme j'ai essayé d'expliquer. Mais par Allah, si on met de côté ce que je viens de dire et on prend ce qu'on dit sur Internet, on met dans les médias, dans les livres d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, le fait de parler de riba de cette manière aujourd'hui. Ça n'a absolument aucun sens. On n'a pas touché, on n'a pas localisé la source des problèmes. La source des problèmes, ce n'est pas la source des problèmes, déjà, c'est ceux qui sont derrière ce système. C'est ça la source. Ce n'est pas en attaquant le prêt et tout ça. Et de cette manière, on est en train d'inventer des statuts dans l'islam, dans notre tête. Cheikh, j'ai peur d'avoir mal compris le prêt. Par exemple, si on fait, on prête quelque chose à quelqu'un et qu'on met une condition, c'est un riba. Par exemple, je prête un chargeur et je dis tu me le rends demain. Est-ce que ça c'est un riba ou bien ça n'a totalement rien à voir? Non, ce n'est pas un riba. Un riba concerne ce que tu peux avoir comme intérêt à travers ça. Et ça, c'est ton objet à toi qui est concerné. Donc ça, non, ce n'est pas... Ok. Après, on peut rajouter nos propres conditions, quoi. Et on revient à l'histoire des conditions. Que tu dis demain, après-demain, ou que... Ok, barakallah fik. Et quand le taux il est à taux fixe, là donc les deux parties ils savent combien il va rembourser. Mais quand c'est à taux variable, c'est pas la même chose. Et là c'est un autre sujet. Là on est dans l'interdiction car on n'a pas signé dans la transaction, on est dans un truc inconnu. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu en arrivant à Médine, il leur a dit tant que la quantité et le délai est connu, ça c'est autorisé. Si je comprends bien, le riba actuellement, on ne peut plus dire quasiment qu'il existe, parce qu'il n'y a quasiment plus personne qui prête de l'argent par adoration. C'est rare de trouver quelqu'un qui te dit « je te prête une telle somme parce que tu es mon ami » ou « parce que je le fais pour Allah » ou ce genre de choses. Même si on trouve, c'est très rare. Donc la majorité des ribas qui sont peut-être dans le Coran ou dans les hadiths, ils n'existent quasiment plus. Dans la pratique. Dans la pratique. Non, en fait...
Dans le Coran, comme j'ai essayé de donner quelques raisons pourquoi le riba est interdit en islam. Et ces raisons, elles sont, elles sont un peu souples. Maintenant, si on parle vraiment du temps cadre, le prêt existe. Par exemple, toi, tu parles, selon ton entourage, par exemple, que c'est rare pour toi. Sinon, la communauté musulmane compte plus d'1 milliard s'ils sont musulmans. Est-ce que cet acte est rare dans cette communauté, par exemple? Maintenant, ce qu'on veut dire, le problème, c'est la banque. Et c'est que vers la banque, ou bien la banque qui représente le pourcentage important dans ça. Il y a, akhi, que tant qu'il y a une chose, lorsqu'il y a une chose interdite dans le Coran, est-ce que cette interdiction doit rester dans toutes les générations, toutes les sociétés, tous les endroits pour que ça soit valable dans le dîn? Non. Allah Ta'ala peut interdire une chose, mais que cette chose n'existe pas, par exemple, dans cette région, mais elle existe dans une autre région, et pas dans cette génération, elle existe dans une autre génération. Ça ne veut rien dire. Moi, je pense que dans ce sujet, il faut orienter ce sujet et la vision vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à appliquer, et non sur certains détails qui n'ont absolument aucun sens. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. La personne qui prête avec une adoration, ça veut dire que il fait ça ta'abboudan, et en même temps il fait ça avec une adoration, et en même temps il va prendre de l'argent. Moi j'ai pas dit qu'il faut qu'il mette une intention. Ce qu'on appelle un prêt, et que les deux sont d'accord que c'est un prêt, ça c'est un prêt. Quand tu viens vers moi pour demander de l'argent, moi je sais que je suis quelqu'un qui a de l'argent par exemple, et je sais que ta demande c'est ce que tu es venu pour demander, emprunter de l'argent, et moi, pour moi, je t'ai prêté de l'argent, et au final, j'attends juste que tu rembourses la somme. Mais ce que la banque fait aujourd'hui, la banque ne fait pas de prêt à la banque, elle te vend de l'argent. C'est un système d'argent, de commerce, de monnaie. Ce n'est pas un système naïf qui aime le monde et qui veut propager le bien et le khayr. Il faut être conscient. Ouais, non, c'était vraiment même en dehors de la banque, parce que même quand on voit le châtiment de celui qui fait le riba, quand tu es dans l'injustice, on se dit que le riba c'est pas une obligation pour celui qui le demande ou celui qui le donne, mais par contre le châtiment il est azim en fait quand on lit le Coran et on regarde les hadiths. Mais si on revient à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on se pose la question pourquoi le prophète a interdit le riba, et on étudie les raisons là, j'ai donné juste un aperçu, sinon ce sujet il est prévu, on va les détailler bien dans le programme de cette année, Inch'Allah Ta'ala, dans le module de finances et économiques, tout ça, on va détailler. Si on prend le riba dans son cas, dans la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là on comprend que c'est vraiment une réforme, et on comprend que c'est vraiment une menace qui peut détruire le système que Allah ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à l'humanité. Mais dans ce cadre-là, mais aujourd'hui, vu comment on l'a réduit, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Je voulais rester sur la même question par rapport justement au châtiment de celui qui est encouru par celui qui consomme, enfin qui consomme la riba, ou dans le sens du hadith, le prophète dit qu'ils sont tous pareils. Est-ce que c'est vraiment au sens littéral du terme qu'ils sont tous pareils, celui qui consomme la riba et celui qui donne la riba, ou c'était juste une menace du prophète sallam pour éviter que ce système soit entretenu? Si on prend ces textes, c'est normal que le riba c'est un acte qui se fait avec comment dire. Plusieurs personnes participent de faire cet acte. Donc tous ceux qui participent sont concernés par le châtiment. C'est comme par exemple ce que le prophète a dit sur l'alcool. Celui qui vend, celui qui porte, celui qui le fabrique ou celui qui le consomme sont tous des participants. Donc ils ont tous le même péché. Et j'ai juste une question par rapport à ceux qui se positionnent en disant que le prêt aujourd'hui du système occidental, on va dire, qu'il assimile au prêt islamique. On a vu la différence. Comment eux, ils arrivent à résoudre le problème? Par exemple, quelqu'un qui... je vais à l'étranger, je change ma monnaie européenne en monnaie locale, et ils prennent un surplus. Et ils justifient cela en disant que c'est un service que l'établissement bancaire a fait pour toi. Je prends 100 € en France, je vais le changer à l'étranger, ils me donnent, je sais pas moi, 110 $. Non, en fait, non, ils sont plus escrocs que ça. Non, et c'est ça ce qui est malheureux. C'est qu'ils nous ont dit, en vérité, tout ce que les gens pensent que c'est haram,
ce qui est étrange, c'est que cette fois, contrairement aux autres fois, on s'est basé uniquement sur le raisonnement d'un homme comme nous. C'est que juste un homme, le tout premier dans l'histoire islamique qui a dit ça, par exemple, c'est Mohammed Hassan Shibani. C'est-à-dire juste un homme, et puis Ibn Taymiyyah plus tard. C'est-à-dire un homme nous a dit que ça, c'est riba. Donc toute la Ummah se prive, toute la Ummah passe par la crise à cause de la vision d'un homme. Et des fois, on leur dit, Allah a dit, le messager a dit, je ne sais pas, et ils ne sont pas encore convaincus. C'est ça ce qui est malheureux. Et donc après, en se basant sur un raisonnement humain, ils nous ont dit, bah voilà, chaque monnaie locale est une monnaie indépendante. C'est-à-dire chaque monnaie, c'est comme l'or, et chaque monnaie, c'est comme l'argent. C'est-à-dire le change d'or contre l'argent est autorisé, car ce sont deux monnaies différentes. Et donc une monnaie locale contre une autre monnaie locale est autorisée, c'est comme l'or contre l'argent. Et donc bien sûr que la différence, ou bien comment dire, ils n'ont pas dit que c'est un service, je ne sais pas, ils ont dit non, il a le droit, tu peux vendre. Même quand vous allez dans les pays étrangers, il y a des gens, des courtiers qui travaillent que dans ça. Ils travaillent que dans la monnaie pour gagner leur vie. Car on leur a dit, ben voilà, c'est comme l'or et l'argent, c'est différent, faites ce que vous voulez. C'est la manière de détourner le... Et après, on va ouvrir l'histoire de la banque islamique, et c'est la catastrophe, mais j'aimerais bien qu'on fasse une assise et que vous faites vos recherches sur la banque islamique, etc. C'est intéressant d'aborder ce sujet. Pour voir est-ce que c'est une banque islamique ou bien c'est un système de blanchiment d'argent, ou je ne sais pas. J'aurais juste une dernière question qui est plus générale, on va dire. Si on considère qu'aujourd'hui le prêt intérêt, ce que les Occidentaux appellent prêt et que vous avez qualifié comme commerce, qu'il n'y a pas de problème là-dedans, il n'y a pas de riba en soi. Mais les conséquences, en tout cas les effets de ce prêt, on le voit aujourd'hui que ça a quand même ramené certains pays à l'esclavage. Il y a des pays qui ont contracté des prêts auprès du FMI, etc. Ils sont condamnés à verser jusqu'à la fin des temps des intérêts, en fin de compte. Ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes et ils seront condamnés à rembourser ces dettes. Enfin, ils vont rembourser les intérêts d'abord pendant je ne sais pas combien d'années et ensuite ils vont rembourser que les dettes plus tard. Là, on parle des individus, on parle des États. On parle des États, effectivement. On parle des États qui ont contracté le même genre de prêt, on va dire, avec des intérêts, etc. Qu'on peut, d'après ce que j'ai compris, qu'on qualifie comme commerce. Mais on voit que les conséquences, en fin de compte, c'est ce que justement le professeur nous voulait éviter, c'est-à-dire arriver à que certains prennent le monopole du pouvoir et que les autres sont réduits à l'esclavage. Non, le problème, en fait, quand on parle des États, là, on est vraiment dans d'autres dimensions. Là, vraiment, pour qu'on parle de ce sujet, il faut parler d'autres choses. Et je préfère garder les portes fermées. Mais si on parle des individus, c'est la cause dans notre assise aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, qu'est-ce que les musulmans peuvent proposer? Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce système financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Mais là, quand je pose cette question, je me pose déjà cette question, je me vois comme quelqu'un qui est en train de rêver. Car là, maintenant, on ne s'est pas mis d'accord encore sur comment on rentre à la mosquée, par la tête ou les jambes ou les mains. Non, je pense que les musulmans ont au minimum des milliards d'années de retard. C'est des sujets plus grands que nous aujourd'hui. Là, on est vraiment dans ça, ou bien même, si on dépasse les limites, là, on est en train de parler d'islam, c'est l'islam de la paix, l'amour, le voisinage, les fleurs, etc., la récolte, l'écologie, tout ça. Là, on est encore beaucoup... malheureusement. Maintenant, le problème, c'est le système financier actuel. Mais maintenant, déjà pour parler de ça, il faut proposer l'alternative. Et donc... il faut mieux fermer la porte et laisser les choses comme ça. Mais ce que nous concerne aujourd'hui, c'est les musulmans. Qu'est-ce que les musulmans doivent faire? Est-ce que c'est haram, c'est halal? Il n'y a aucune interdiction dans l'islam. C'est juste nous, on veut interdire les choses pour rien du tout. Et là, on ouvre les parenthèses sur ce qu'on voulait rajouter comme troisième vision. C'est celle de l'école hanafite, hanbalite, et une vision de l'école malikite. En vérité, et ça nous concerne plus nous. Ça concerne plus nous. C'est la vision qui fait la différence entre l'État islamique et l'État non islamique. C'est une vision intéressante.
Et c'est une vision majoritaire. La majorité de la Ummah de l'islam a fait la différence dans le riba, je parle dans le riba, a fait la différence, ou bien dans les transactions financières, tout ce qui est finance a fait la différence entre le pays, ou bien l'État islamique ou l'État non islamique. Et ça, c'est l'école hanafite, sans divergence. C'est l'école hanbalite, sans divergence, comme il rapporte l'imam Ibn al-Muflih, comme il rapporte l'imam Mirdawi fi l'Insaf, comme il rapporte Mohamed bin Abdullah Samiri fi al-Mustaw'ib, comme il a dit l'imam al-Kharqi. De toute façon, il n'y a pas de divergence entre les hanbalites sur ce point. Et c'est l'avis aussi d'Ibn Rushd al-Jadd dans le Muqaddimat, c'est parmi les Malikites, c'est l'avis de Shawkani, c'est l'avis de beaucoup de savants de... Bref, c'est l'avis, si on fait des statistiques, c'est l'avis majoritaire qui nous dit qu'il n'y a pas de riba dans un pays non islamique. Il n'y a pas. Donc même si on se met d'accord, là maintenant, même si on se met d'accord et que riba, il y a bien riba ici, même si on se met d'accord que riba existe et comme elle a été qualifiée, il nous dit cet avis. Quand tu es dans un État non islamique, il n'y a pas de riba. Pour quelle raison? Il nous dit car le système de finance en islam dépend de l'État islamique, c'est-à-dire fait partie du travail du gouverneur et de la loi islamique. C'est-à-dire ce n'est pas une loi qui concerne les individus. Non, c'est une chose qui concerne la collectivité et la société. Donc il nous dit cet avis que quand tu n'es pas dans un pays non musulman, il n'y a pas de riba pour toi. Et ça concerne quand on est dans l'état, quand on n'est pas dans l'état de guerre, c'est-à-dire on est en paix, on est dans un pacte, comme on dit l'aman ou dhimma ou peu importe. Et sur ça c'est l'avis, on dit quasi majoritaire de l'école hanbalite, sauf une erreur de certains savants, comme il rapporte l'imam al-Mirdawi qui a fait la différence. Sinon, dans l'école hanbalite, tous sont d'accord, ils nous ont dit que ce sujet concerne les non-musulmans avec qui on est en paix. C'est-à-dire, il n'y a pas de guerre. Et c'est l'école, et c'est ça ce qu'on comprend de ce que l'imam Tahawi, Mohamed Hassan Shibani, Sararsi et d'autres ont dit dans l'école hanafite. Bref, que les non-musulmans, les savants nous disent que les non-musulmans ont deux catégories. Une catégorie qui est en état de guerre avec les musulmans. Ils ont un statut. Deuxième catégorie qui n'est pas en état de guerre avec les musulmans. On parle de cette catégorie. Dans notre cas, entre beaucoup de guillemets, aujourd'hui. Et Allah. Et donc, avec cette catégorie, cet avis nous dit il n'y a pas de riba. C'est-à-dire, même si on se met d'accord sur l'existence et sur la crédibilité de la qualification du riba, selon certains, même si on se met d'accord sur ce point, dans cet avis, il n'y a pas de riba vu que tu n'es pas dans un pays musulman, un non musulman. Et ils se sont basés sur plusieurs textes. Parmi ces textes-là, c'est ce que l'imam Muslim rapporte d'après Saïd ibn Jubair, d'après Ibn Abbas, que le Nabi sallam, le jour de l'ouverture de Makkah, fait son discours. Le discours célèbre. Dans ce discours, il a commencé par dire que riba al-jahiliya mawdou'. Inna riba al-jahiliya mawdou'. Le riba de al-jahiliya, la période anti-islamique, est interdit maintenant. Mawdou', annulé. Et le premier riba par quoi je commence, c'est celui de mon oncle l'Abbas. Sachant que l'Abbas a embrassé l'islam bien avant l'immigration dans la vie prépondérante. Mais même si on prend tous les autres avis, qui disent c'est l'ouverture le jour de Khaybar, bref, de toute façon, il était musulman lorsque Allah Ta'ala a interdit al-riba. Car l'interdiction riba a commencé depuis l'époque de Mecca. L'interdiction d'une manière indirecte. Et puis l'interdiction claire, c'est au début de la période médinoise. Et donc, depuis toutes ces années, Abbas ibn Abdul Muttalib pratiquait le riba à Mecca. Car Abbas, quand il a embrassé l'islam, il n'a pas fait d'immigration, il est resté à Mecca. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au courant, et les musulmans et les gens étaient au courant que l'Abbas pratiquait le riba. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé faire jusqu'à l'ouverture de Mecca, où il fait son discours et il dit le premier riba que j'interdis, c'est celui de mon oncle Al-Abbas. Donc avant cela, ne s'appelait pas un riba. Il s'appelle riba si il était dans la loi islamique, mais en dehors de la loi islamique, ne s'appelle pas un riba. C'est le sens de cet avis. Donc c'est un hadith qui est très clair sur le sujet. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Rushd, parmi les Malikites, a embrassé et a adhéré à cet avis.
C'est par rapport à ce hadith, car c'est un hadith clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne considère pas ce que son oncle faisait comme riba avant Makkah, mais il va le considérer comme riba après l'ouverture de Makkah. Pourquoi? Après l'ouverture de Makkah, le Makkah se transforme en État islamique. Parmi les arguments aussi, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Malik d'après Thawr ibn Zayd, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كل قسم قسم على كل قسم قسم في الجاهلية, c'est-à-dire n'importe quel bien ou demeure ou un bien qui a été partagé à l'époque ou dans une terre de الجاهلية, فهو كما قسم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit فهو كما قسم, يعني il sera maintenu tel qu'elle a été partagée. Le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si vous avez partagé quelque chose dans la période anti-islamique ou dans une terre non musulmane, que ce partage, cette façon, cette opération sera maintenue dans l'islam. Et c'est ça déjà ce que l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et le prophète n'a jamais dit à l'Abbas, il faut que tu fasses cette tawbah, sachant que l'Abbas était musulman avant l'ouverture de Makkah. Donc même si quelqu'un nous dit, mais le prophète, peut-être il n'était pas au courant. On lui dit deux choses. La première, que c'est impossible. Là, on est dans un petit quartier, on parle de l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le Nabi, qui a vécu, qui était proche avec son oncle Abbas, qui étaient très proches, même le jour de l'Aqaba, l'Abbas était présent, c'était un jour secret, un serment d'allégeance, le serment d'allégeance avant Makkah, c'était un endroit secret, une chose très secrète, l'Abbas était présent. Et là, tu me dis, le prophète n'était pas au courant. La deuxième chose, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va interdire riba de son oncle, il ne dit pas à son oncle, il faut que tu fasses cette tawbah, il faut que tu gardes ton capital et tout ce que tu as gagné à travers le riba, tu dois le donner ou le jeter ou je ne sais pas. Non, c'est autorisé. Donc dans ce deuxième hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que tout ce que vous pouvez gagner dans une terre non musulmane sera maintenu, autorisé, légal dans la terre musulmane. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez vendre ou toute transaction que vous pouvez faire est autorisée en islam, ou bien dans la terre islamique. Parmi aussi les exemples, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Bani Nadir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a expulsé Bani Nadir de Medina, dans le hadith que rapporte l'imam al-Bayhaqi, d'autres d'après Simak, d'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas, ils ont dit, Ya Rasulallah, tu vas les expulser alors qu'ils ont des dettes qui ne sont pas encore remboursées. Et là, Nabi sallallahu, car les Juifs étaient des gens très puissants. Là, Nabi sallallahu dit, Da'u wa ta'jalu, wa tu'ajjalu. Da'u wa tu'ajjalu. Baissez, on vous rembourse. C'est-à-dire, si les Médinois vous doivent, par exemple, je ne sais pas, 100 000 pièces d'or, baissez. Par exemple, on peut vous donner 90 000 pièces d'or et on vous rembourse. Et ça, c'est riba. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le Miqdad ibn Aswad a vécu la même chose. Il dit, j'avais prêté à quelqu'un 100 pièces d'argent. Et puis, Razwa, et dans une bataille, on a reçu et dans une bataille, j'étais parmi les hommes désignés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je devais sortir dans la bataille. Et j'avais rien. Et donc j'étais voir le monsieur à qui j'ai donné. Je lui ai dit, donne-moi, si tu me donnes 90 pièces maintenant, qu'Allah Ta'ala te pardonne sur les 10. Et puis je me suis dit, je devais demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال أربيت يا مقداد, tu as fait riba ou Miqdad, c'est riba. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va le faire. Pourquoi? Car là, on n'est pas dans le Medina, car le Medina se trouve dans le nord. Pour aller à Bani Quraïda, à Bani Nadir, il faut passer par Bani Qaynuqa vers le sud-est, et puis traverser le fleuve de Bathan qui va à gauche, et après Bathan, tu vas traverser Bani Quraïda, et après Bani Quraïda, tu vas trouver l'autre rivière ou bien l'autre branche de ce fleuve, là où il y a Bani al-Nadir, c'est-à-dire même niveau que Bani Quba, qui ne fait pas partie de Al-Madina. Car autrement, on ne parlait pas d'un État, c'est un pays avec une surface importante.
L'État, quand on dit l'État de Mecca, on parle juste de Mecca. C'est un petit village, une petite campagne, c'est ça un État. Et quand on dit le prophète avait un État islamique, c'est Al-Madina, sauf que le prophète sallam c'était une autre dimension. Bref, donc le Nabi sallam, car il était dans une terre non islamique, il leur a dit Da'ou, baissez la somme, on vous rembourse maintenant. Et ça c'est riba si on le fait dans la terre islamique, mais le prophète l'a fait à l'extérieur. Après, on a d'autres opérations qui démontrent, qui prouvent aussi que ce qu'on fait dans un État non islamique n'est pas interdit. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un pari avec un non-musulman, Rukana, à Mecca, quand il était à Mecca. Et c'est un hadith qui est notoire, rapporté par le Bayhaqi, par les gens de Sunan, par Abu Daoud fil Marasil, d'après Saïd ibn Jubayr, il est rapporté d'après Mohammed ibn Ali ibn Rukana, d'après son père, il est rapporté par Yazid ibn Abi Ziyad al-Koufi, d'après Abdullah ibn Harith, bref, rapporté avec plusieurs chaînes de transmission, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a croisé Rukana, et Rukana était un homme fort. Il a dit à Mohammed, si tu veux te battre contre moi, personne n'a pu me mettre par terre. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour combien? Il a dit pour une chèvre, une brebis. Et là, le prophète le met par terre. Après, il dit encore ya Mohammed pour 2 chètes, maintenant pour la deuxième. Après, le prophète le remet par terre et la troisième. Et là, cet homme il dit ya Mohammed, prends les brebis. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit ça va être trop pour toi, je t'ai mis par terre et je te prends les brebis et c'est pas grave. Mais ça nous montre qu'au principe, c'est autorisé. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire de faire un acte pour de l'argent. Cet acte, ce qu'on appelle, c'est interdit en islam, ce genre de paris, etc. Mais on était à Mecca. Abu Bakr as-Siddiq a fait aussi un pari avec le mushrikin. Parce qu'Allah Ta'ala a fait descendre à la fin de Mecca, de la période de Mecca, a fait descendre Surat al-Rum, dans laquelle Allah Ta'ala annonce que les Romains vont gagner contre les Persans. Là, les compagnons, en faisant confiance en Allah Ta'ala et au verset, dont Abu Bakr Siddiq, il est parti voir Quraysh. Il leur a dit que les Romains ont perdu, mais ils vont gagner. Et là, ils se sont mis d'accord sur une somme d'argent. Certains disent que c'était environ 100 chameaux. Et c'est un hadith qui a été rapporté d'une manière notoire, d'après Habib ibn Abi Amra, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas, rapporté par Daoud ibn Abi Hind, d'après Sha'bi, d'après Abdullah ibn Mas'ud, par Mu'ammar ibn Ismaïl, d'après Israël, d'après Abi Ishaq Sabi'i, d'après le Barra ibn Azib, rapporté par Abdurrahman ibn Abi Layla, je veux pas... Bref. Et donc, toutes ces chaînes nous rapportent que Abu Bakr as-Siddiq a fait un pari pour de l'argent. Et que Allah Ta'ala a réalisé cela après l'immigration. Et que Abu Bakr as-Siddiq a consulté un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a une version qui dit que le prophète lui a dit donne ce qu'ils t'ont donné aux Najaib, c'est-à-dire aux chameaux. Et c'est une version faible ou bien mensongère. Sinon, le reste, les autres versions nous montrent qu'Abu Bakr Siddiq a bien fait ça et que le prophète était au courant. Il lui a dit, le prophète même, le prophète il lui dit si j'étais à ta place, j'aurais dit dans 1 an, pas dans 5 ou 10 ans, selon les 2 versions différentes. Et donc, le Nabi sallallahu était au courant, il a accepté ce pari pour l'argent, etc. Et ça ne pose aucun problème. Donc, c'est un autre hadith que rejoint la liste pour montrer que c'est autorisé de faire ce genre d'acte ou bien d'opération dans un monde ou bien dans un État non islamique. Après, ce principe a d'autres dimensions et c'est ce qu'on va évoquer dans le programme de cette année, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi l'islam fait la différence entre l'État islamique et l'État non islamique? C'est intéressant. On l'a évoqué la dernière fois pendant la formation, on l'a évoqué en bref, mais c'est très intéressant de rester un moment sur ce principe, sur ce point. Et donc, en général, dans cet avis, tout ce que vous pouvez faire comme opération financière est autorisé tant que vous n'êtes pas dans un pays musulman. Et j'avais bien dit que c'est l'avis majoritaire. Non. Je sais que c'est une question qui est souvent traitée. Mais j'étais obligé de la poser. C'est concernant un avis. Il y a plusieurs avis. Mais je choisis cet avis-là car c'est la facilité.
est-ce halal ou quel est l'argument pour qu'on puisse me dire que non, ce que tu fais, c'est pas correct ou que c'est haram ou enfin, parce que je vois pas ce qui pourrait interdire ou si je choisis un avis, il y a un savant et il a tiré du Coran et de la Sunna, il a décidé tel avis et que moi je veux le suivre. Alors qu'il y a d'autres avis, est-ce que je commets quelque chose de mauvais? Entre nous, il n'y a aucune chose qui t'empêche. Tant que tu n'as pas une mauvaise intention, rien ne t'empêche. Si mon intention, c'est uniquement la facilité. Ouais, non, la facilité, c'est une bonne intention en islam. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala? Moi, une belle parole que j'aimais bien, c'est une parole de Tahir Ben Achour, c'est un cheikh de tafsir tunisien. Il est mort. Vous connaissez, il a un très bon livre qui s'appelle Tahrir wa Tanwir, un livre de tafsir. Et il a dit une belle parole en parlant sur Yuridullah bikum l'usr wa la yuridu bikum al-isr. Je crois sur ce verset ou dans un autre livre à lui. Bref, il dit une belle parole. Il dit à chaque fois Allah Ta'ala veut transmettre à l'humanité une règle fondamentale et la répète plusieurs fois. Et c'est vrai, quand tu reviens dans le Coran al-Karim, dans les sirat, tu remarques que tous les axes ou les règles fondamentales principales, on les trouve plusieurs fois dans plusieurs sourates. Donc si on prend l'histoire de la facilité, on trouve dans beaucoup de sourates, Allah Ta'ala parle de la facilité. Yuridullah bikum l'usr wa la yuridu bikum l'usr fa inna ma'al usri yusra la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et tout le temps, Allah Ta'ala parle ainsi sur la facilité. Donc la facilité, on ne peut pas l'inventer dans notre tête et de dire « Ah bah c'est mauvais ». La facilité, c'est quelque chose de positif en islam. Le musulman, « Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ». Allah veut vous alléger la vie, car l'homme a été créé faible. C'est ça ce qu'Allah Ta'ala nous dit. يخرجهم من الظلم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah Ta'ala c'est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc comment tu viens me dire que la facilité est interdite en islam? Non, au contraire, Allah Ta'ala à travers déjà toute cette religion veut nous faciliter la vie. À travers cette religion veut nous faire sortir des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres? C'est les avis des hommes. On ne parle pas forcément de la religion en général. C'est que les gens t'imposent des choses qui sont contradictoires avec ta perception, avec ton, comment dire, avec le goût, avec la logique, etc. Donc on appelle ça des ténèbres. Et donc, ce sont des versets qui insistent sur la facilité. Donc si tu trouves une facilité, la mauvaise intention dont je parlais, c'est le fait de vouloir falsifier, de dire et d'être obsédé par ça. C'est-à-dire, un jour, moi par exemple, je suis n'importe quelle école et puis je vois que ta vie m'intéresse, me facilite la vie, ou je ne sais pas, dans mon travail, ou dans je ne sais pas, une démarche que je veux faire, je le prends. Donc, c'est comme Ahmed ibn Hanbal disait à son élève le Maïmouni, ne te prononce jamais sur un sujet sur lequel, comment dire, tu n'as pas un imam, dans lequel tu n'as pas un imam, c'est-à-dire un savant qui t'a précédé, qui l'a déjà évoqué. Tout simplement. On comprend comment alors la parole des savants qui disent le faire de la facilité, je veux dire réunir tous les avis faciles dans des écoles, comment on peut comprendre cette parole-là? Non, ça s'appelle talfiq. Et ça, c'est pas forcément pour faciliter, c'est aussi pour falsifier. Talfiq, c'est la falsification, le fait de prendre plusieurs avis dans la même adoration. Et qu'au final, cette adoration perd son image. Là, on est dans le talfiq. Là, mais dans l'exemple, c'est quelqu'un qui cherche une facilité, bismillah. Non. Ça va comme le chef. J'ai une question. J'ai prêté des sous à un ami dans le besoin il y a un certain moment. Et je lui ai dit qu'il pouvait me les rendre dès qu'il avait l'occasion, sans condition. Et quand je l'ai vu encore dans la difficulté, j'en ai fait cadeau. Est-ce que j'ai fait riba ou pas? Non, encore, tu as fait une deuxième adoration. Inch'Allah. Non, c'est Inch'Allah. Fika barakallah.
Juste, cher, par rapport à ce que vous venez de dire, si on reprend le texte del Mirdad, vous avez dit il a fait cadeau d'une partie. Pourquoi là, on n'a pas considéré que ça peut être un cadeau? Enfin, peut-être j'ai mal compris le texte. Mais... pour la question. En vérité, le Mirdad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé une condition. Le Mirdad ne voulait pas faire un don. Le Mirdad, il voulait être remboursé en imposant cette condition. Il lui a dit, si tu me donnes maintenant, je te pardonne le reste. Donc c'est une condition. J'en profite en même temps. La question que j'ai, moi, c'est comment... là, on vous entend, vous nous dites qu'en fait, le crédit, en passant par les banques par les banques même françaises, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi là, en fait, c'est la majorité des fuqaha d'aujourd'hui, toutes tendances confondues, c'est ce qui sort de l'Azhar ou d'Arabie Saoudite, nous disent tous que ce crédit est interdit. C'est qu'ils n'ont pas fait assez de recherche dessus ou... C'est ça la question en fait. Pourquoi 99% carrément ils nous disent que c'est haram, on rentre dans le péché, et aujourd'hui vous nous dites carrément le contraire, quoi. Wallah, tu es en train de me poser une question qui ne fait pas partie de mon... Comment dire? De mon... Programme, c'est pas grave, programme. Moi, je ne suis pas responsable sur les actes et les avis des autres. On n'a pas que... Moi, par exemple, je ne constate pas que ce problème. Il y a encore beaucoup de problèmes et qui sont plus graves. Mais maintenant, à chaque fois, il faut qu'on me pose la question, mais pourquoi les autres... Allah Ta'ala alam. Mais ce qui est sûr, c'est que sur cet avis, c'est un avis... moi, je vous dis, s'il n'y avait pas Ibn Taymiyyah, on ne serait pas aujourd'hui face à cet avis. Hein. C'est Ibn Taymiyyah qui a prononcé, et puis vu Ibn Taymiyyah est, comment dire, apprécié par beaucoup de monde, tout ça, aujourd'hui, c'est la vie. Et que les musulmans, malheureusement, après si on parle de la majorité des musulmans, les musulmans, leur dîne, c'est quoi? C'est les médias, ou bien quand ils veulent faire le pèlerinage, ou regarder les médias qui sont, comment dire, qui sont attachés à, vous savez qui. J'ai une dernière question. Il me demande si on peut faire crédit à la banque pour acheter des appartements et les louer. Wallah, si on dit que c'est autorisé, c'est pour que ça soit pour les louer ou pour toi ou pour je ne sais pas. Il n'y a absolument aucune interdiction. J'aimerais bien, moi, si peut-être vous connaissez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, j'aimerais bien que vous lui proposez, Inch'Allah, et qu'on fasse une assise, bi'idhnillahi ta'ala, et qu'on fera une autre assise, et vous serez... Tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est l'objectif d'écouter toutes les versions, mais ensemble. Pas derrière un écran, c'est facile. Ma question, c'est par rapport à... Là, c'est plus général que notre thème. C'est par rapport au fiqh en général. Aujourd'hui, on apprend le fiqh, on l'enseigne, etc. Que ce soit pour les 4 écoles, mais dans la réalité, ce qu'on constate, tout ce qu'on apprend, on ne peut pas l'appliquer, en fait. À part les adorations. Et c'est pas comme si, en fait, les écoles, elles étaient mortes. Comme si on parlait de l'école de Sufyan al-Thawri, etc. C'est que... Aujourd'hui, il y a des fuqaha, etc., mais il n'y a plus en fait un appareil pour des qadis, pour trancher nos affaires ou bien pour les questions économiques. Et on a l'impression qu'en fait, on apprend, mais ça reste que de la théorie, quoi. Wallahi, barakallahu fik pour la question, même si elle n'est pas dans le sujet. Moi, je peux dire 2 choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas dans la réalité, dans le sens. Raconte une petite histoire. C'est quelqu'un qui appartient à une tendance connue. Et que dans cette tendance, on préfère appeler les gens souvent au tawhid, l'unification, selon eux, tawhid. Et puis, on a dit ça, c'est par rapport à lui. C'est comme un élève qui est... ou bien je reste sur tawhid. Donc, si vous remarquez, à chaque fois on fait un cours, ou bien cette tendance fait un cours, un de la cheikh,
S'il parle de l'héritage, il faut qu'il revienne sur Tawhid et l'innovation. S'il parle de l'histoire, il faut qu'il revienne sur ça. S'il vous parle, je ne sais pas, même s'il est en dehors de Din, il est en train d'enseigner aux enfants les maths, par exemple, physique ou chimique, il faut qu'il revienne sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, on fait la même chose dans les autres domaines et disciplines. Tu as étudié le fiqh au bled, donc tu dois enseigner le même fiqh qu'on t'a enseigné. Et après, tes élèves vont faire la même chose, et de cette manière. Donc on n'est plus dans la réalité. Au final, comment cette personne va sortir, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui maîtrise tous les avis, les petits détails, etc. Mais ils n'ont absolument aucun rapport avec le monde réel. Et c'est ça. Même quand vous étudiez le commerce, vous étudiez, je ne sais pas, par exemple le chapitre de riba, on vous enseigne quoi? On parle du blé, on parle de ça, de le mode, on parle de quoi? On parle de ça. On étudie l'impureté, on parle de quoi? On parle de la peau ou les poils des ânes, des bêtes, est-ce qu'ils sont purs, sont pas purs? Lorsqu'on parle, je ne sais pas, de l'impureté, on dit le dirham de barl, la quantité de l'impureté considérée en islam, c'est qui fait la taille de dirham, le dirham de barl. Mais qu'est-ce que le dirham de barl? Après, on va devoir vous raconter l'histoire de Barl, que c'était un homme juif. Non, en fait, c'est une histoire de Qobros. Non, c'est Barl, c'est autre chose. Et donc, c'est ça le fiqh en islam. Ça n'a absolument aucun sens. Quand on vous parle de tayammum, c'est la même chose. Quelle est la distance? Certains disent c'est mail, c'est combien le mail? C'est 3. On n'est vraiment pas dans la logique. On n'est vraiment pas dans la logique. Et quand tu fais al-adhan et tu dis hayya ala salat, tu dois tourner ta tête alors que le micro, il est là. On n'est plus dans... Tu dois tourner ta tête. Pourquoi? L'objectif, c'est pour faire entendre plus de monde. Barakallahu fik, c'est une belle sagesse. Mais tu laisses le micro ici pour appliquer la soi-disant sunna pour toi. Donc tu tournes ta tête pour faire entendre le mur, pas les gens. Et donc c'est ça le fiqh. Et ça, c'est pratiquement, ce fiqh, il est enseigné partout. Et avec ces gens, qu'est-ce que tu attends de ces gens-là? Et après, ils vont s'appeler cheikh. Ils vont parler de tous les sujets de din, c'est ça. Donc ça, c'est un problème fondamental. Et le deuxième, on a perdu même le sens de la réalité dans notre din. Il y a des choses qui sont claires, des choses fondamentales dans le din qu'on laisse de côté. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il vient débattre avec l'imam Saïd ibn Musayyib. Il lui dit que dormir dans la mosquée est interdit. Mais maintenant, si je vous dis dormir est interdit, qui peut me contredire? Qui peut me donner un argument, une contre-argumentation? Dormir dans la mosquée est interdit. Qui peut me prouver que c'est autorisé? Non. Ah, des compagnons ont dormi à la mosquée? Quel compagnon? Donne-moi un nom. Qui a rapporté ça? Pas moi. La règle. Ouais. Et quand il avait le problème avec Fatima, etc. Mais qui a rapporté ça? La règle que vous avez apprise que tout est autorisé jusqu'à preuve. Barakallahu fik. Mais regardez Saïd ibn Musayyib. Moi, la réponse de Saïd qui m'intéresse. Il vient débattre avec lui, est-ce qu'on peut dormir ou pas dans la mosquée? Lui dit non. Saïd ibn Musayyib dit, et qu'est-ce qu'on fait avec la sofa? Tu as une construction entière qui témoigne, qui te dit, on m'a construit pour dormir, et toi, tu viens me dire que c'est interdit. Là, l'argumentation de Saïd, c'est quand on est... voilà la réalité. Et c'est ce que Malik disait à chaque fois dans Al-Muwatta. On parle d'une réalité et tu viens dire, mais non, voilà, j'ai un texte qui dit le contraire. Donc c'est ça le problème au final qui touche la Ummah. On a une réalité, on a un sens de réalité, après il y a un argument qui dit le contraire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les textes, texte par texte, et on a étudié le din pour comprendre l'islam. Et ça, c'est une erreur. Il faut comprendre le din, le Coran et la hadith, l'ensemble, et puis parler de texte par texte pour comprendre l'évolution de ad-din. Nous, on a fait quoi? On a mis tout ça de côté, on a pris le Bukhari, on a pris chapitre par chapitre. Et bien sûr, on ne va pas comprendre le din. C'est un problème, c'est une catastrophe, moi, je pense.
Maintenant, il faut, comme à chaque fois je dis, il faut qu'on arrive à mettre en place une méthodologie, un programme de réforme dans les sciences islamiques, dans tous les sujets de din. Même par exemple, j'en profite, il y a des frères, ou je sais pas, qui ont proposé de faire un tafsir. Et c'est la chose que j'ai jamais voulu faire. Mais moi, je me suis dit, je peux le faire, Inch'Allah, mais peut-être je vais faire juste une partie, Inch'Allah. Je ne sais pas, peut-être je meurs entre-temps, mais au moins juste pour commencer. Moi, mon objectif, Wallah, est toujours, j'ai demandé à Allah Ta'ala pour qu'il m'éloigne de tafsir, car tafsir, c'est une grande responsabilité. Les savants de Salaf disaient, at-tafsir, c'est le hikaya anillah. C'est comme si tu rapportes d'après Allah. Tu dis, d'après Allah, voilà la vérité absolue. Mais vu la situation et comment comment on fait tafsir dans le Coran, quel que soit dans les livres, tout ça, moi je me suis dit, je vais, Inch'Allah, on fait juste faire comme moi, juste un échantillon de tafsir. C'est juste que ça soit pour vous comme une clé, et puis Inch'Allah, chacun fait ce travail seul, ou je ne sais pas où étudier, bi'idnillahi ta'ala, mais Inch'Allah, peut-être dans un mois ou dans quelques semaines, Inch'Allah, on commence par le Fatiha, peut-être on fait le Baqara et puis on s'arrête, Inch'Allah. Allah ta'ala, mais certainement on va commencer, Inch'Allah, pour avoir juste une idée comment on comprend le Coran al-Karim. Et je vais vous raconter des choses où vous n'avez jamais entendu parler dans Inch'Allah. Ce genre des choses intéressantes, peut-être ça va être comme un premier pas. Yeah. Moi, je voulais vous demander, Chir, en fait, en conclusion de tout ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, tous les avis qu'on a à propos du riba, du crédit, etc., en fait, tout est un problème de définition des termes, en fait. C'est-à-dire que, en analysant les différentes positions, il y a des personnes qui disent que pour eux, riba est égal à intérêt. Du coup, tout crédit avec intérêt, c'est riba. Du coup, c'est haram. Donc, d'autres disent que non, riba, c'est pas intérêt, mais en faisant le qiyas avec l'or et l'argent, etc. Donc, on peut voir que ça ressemble et du coup, c'est haram. Et en fait, avec la définition du prêt, etc., pour eux, en prenant la définition des banques, etc., pour eux c'est un prêt, du coup vu que c'est un prêt, et pour nous un prêt avec intérêt, etc., c'est haram. En fait, c'est à partir du moment où on définit mal les termes au début, les conclusions, à la fin sont bien sûr, car erronées. les conclusions ça, en fait. ne sont pas sur la réalité des choses. En fait, voilà, le problème, c'est on pas a imaginé le sujet de riba se base sur deux choses. La première chose, sur le raisonnement. C'est que tout le riba du commerce des ventes se base sur le raisonnement de quelques individus. Après qu'on les suit, on les suit pas, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on a imposé une vision marginale à la Ummah islamique entière. Et le deuxième se base sur une définition. Et ça, la définition, c'est même pas une définition musulmane, c'est une définition occidentale. Et puis on a dit, c'est comme l'histoire du conditionnement et du Pavlov avec ses chiens. On est dans le même esprit, dans la même ambiance. C'est qu'ils nous disent voilà ça, et à chaque fois on voit ça, on dit que c'est riba. Moi je dis riba, c'est, par exemple, je te prête 100 000 euros, à condition que tu me les rendes dans 10 ans. Est-ce que dans 10 ans, tu vas me rendre réellement les 100 000 euros que je t'ai donnés, ou bien tu me rends juste ce qu'on appelle 100 000 euros, sinon la valeur c'est 80 ou 90 000 euros. Car la monnaie, elle est toujours en baisse. Donc si je te prête de l'argent et tu me rembourses moins, là c'est une injustice ou pas? C'est ça l'injustice. Et donc je pense que même en proposant de l'intérêt, là on est en train d'aller vers la justice dans ce cas par exemple. Là on est en train juste d'imaginer des choses et puis de dire ah c'est haram, c'est halal, c'est haram, c'est halal.
Il y a un sujet que tu m'as rappelé, Hussein, la dernière fois, c'est l'histoire de Omar ibn Khattab. C'est intéressant, juste pour clôturer le sujet, car c'est une parole qui est très célèbre. En fait, Omar ibn Khattab, il a dit, qu'est-ce qu'il dit en général? J'aurais bien aimé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas mort avant qu'il nous explique le riba. En vérité, c'est une parole qui a été rapportée d'une manière notoire. Sauf que dans une version, il dit que c'est... Car le dernier verset, c'était le verset de riba. C'est ça ce que vous trouvez. C'est la parole de Omar ibn Khattab célèbre. Et ça, c'est la catastrophe. Nous, on vient de dire que le verset de riba est descendu au début de le Madina, car il parlait de riba du verset de Al-Baqarah. Et donc, comment on peut dire que c'est le dernier verset descendu alors que c'est le premier verset à Madine? Moi, mais la catastrophe, pourquoi je voulais évoquer ça? Car je me suis rappelé, mais moi, l'objectif, ce n'est pas Omar ibn Khattab. En fait, l'objectif, c'est Abdullah ibn Abbas. Pour vous ouvrir une porte aussi importante qui touche nos sources islamiques. C'est qu'Omar, l'histoire d'Omar ibn Khattab, on peut en parler. Car on a Abdullah ibn Omar qui rapporte d'après lui, on a Saïd ibn Musayyib, on a l'imam Sha'bi Amir ibn Shurahil, et on a Murra Abu Amr, le père de Amr. Donc on a environ 4 personnes dans ma connaissance qui rapportent d'après Omar ibn Khattab. Et les versions sont un peu différentes. Mais la chose la plus importante, c'est que l'Abdullah ibn Abbas était formel. Il nous a dit le dernier verset qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est le verset de Riba. Le verset de Riba. Je voulais évoquer pour 2 choses ce sujet. La première chose, c'est que parfois on ne fait pas la différence entre ce qui est source islamique authentique et ce qui n'est pas source islamique, et c'est juste un avis d'un homme. Là, Abdullah ibn Abbas, il nous a dit c'est le tout dernier verset. Donc dans la théorie, Abdullah ibn Abbas est un compagnon et qu'il a assisté. Et qu'il témoigne que c'est le dernier verset. Il rapporte directement d'après Allah ou d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que le prophète a vécu. Et ça, donc c'est ce qu'on voit ce qu'on comprend dans la théorie. Alors que dans la réalité, c'est tout à fait faux. Ce n'est pas exact. Le seul argument en islam doit être le Coran et ce que le prophète a prononcé. Et dans le tafsir du Coran al-Karim, la parole du compagnon n'est pas un argument pour votre information. Car, et ça on va le voir plus tard avec des détails. Car déjà dans cet exemple, Abbas témoigne que c'est le dernier verset. Alors que ce n'est pas le dernier verset, c'est le premier verset de Medina. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi Abdullah ibn Abbas a dit? Car Abdullah ibn Abbas s'est référé à Omar ibn Khattab. Et que Omar ibn Khattab n'avait pas dit que c'est les derniers versets. Omar ibn Khattab, il dit, j'aurais bien aimé que le prophète nous a expliqué plus le hadith, ou bien le verset. C'est ça ce que Omar ibn Khattab a dit si on prend les versions majoritaires les plus authentiques. Et donc, qu'est-ce que je vais déduire? Qu'est-ce que je vais comprendre? C'est que le prophète n'avait pas assez de temps d'expliquer le riba. Donc, quelle est la conclusion? Que c'est le dernier verset descendu. Et donc, c'est Abdullah ibn Abbas qui a compris cette histoire. Il a dit que c'est le dernier verset. Et puis les autres, tous ceux que j'ai évoqués, Sha'bi, Murra, Saïd ibn Musayyib, n'ont pas entendu Omar ibn Khattab. Ils ont tous entendu la parole de Abdullah ibn Abbas. Déjà, ils n'ont pas vécu dans la période de Omar ibn Khattab. C'est Munqata, il y a une coupure. Et puis c'est propagé chez les Mufassirin que le dernier verset qu'Allah Ta'ala fait descendre, c'est ce verset. En se basant sur quoi? Sur la conclusion de Abdullah ibn Abbas. La conclusion de Abdullah ibn Abbas. Donc, je voulais juste vous dire qu'en général, la parole d'un compagnon reste une parole d'un savant, d'un mujtahid, et qui ne représente pas une parole absolue ou bien une parole révélée par Allah Ta'ala. Ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, pour vous dire qu'Omar ibn Khattab n'a pas prononcé la parole, la fin, que c'est le dernier verset, etc. Sachant que sur le dernier verset, on a 3 avis. Et les 3 avis sont rapportés d'après les compagnons Ibn Abbas, Barra ibn Azib, Anas ibn Malik, Ibn Mas'ud. Le premier nous dit, c'est celui de Surat al-Baqarah.
Le deuxième nous dit, c'est celui de Surah Al-Baqarah, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, c'est juste après Al-Riba. Et après, le troisième compagnon, il nous dit non, en fait, c'est dans Surah Al-Nisa, c'est dans Surah sur l'héritage. Alors que les trois sont des compagnons. Ça nous montre quoi? Que ce sont des ijtihad, des compagnons et non des arguments. Donc, et ça s'applique aussi sur l'histoire de l'abrogation. Quand un compagnon te dit abroger ou pas abroger, on est dans un avis, dans une conclusion, un ijtihad personnel. C'est comme je vous ai donné l'exemple la dernière fois sur le siyam de Ashura. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si Allah Ta'ala me prolonge la vie, je le jeûnerai l'année prochaine. Et c'est un hadith qui est rapporté par un musulman. Alors que ce n'est pas vrai, le prophète n'a jamais dit cette parole. Car le hadith commence que lorsque le prophète est arrivé à Médine ou je ne sais pas, le prophète n'a jamais dit cette parole dans ces conditions. Il nous dit que quand le prophète est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs... En vérité, comme je vous ai expliqué avec les détails, que c'était la conclusion de Ibn Abbas, en se basant sur le témoignage de Abi Moussa, alors que le témoignage de Abu Moussa parlait d'autre chose, comme on a vu. Donc au final, ce n'est pas très sûr. Est-ce que vous avez autre chose?